Salut, alors je vais te parler de ce moment où on ressent une émotion négative et qui va pouvoir venir créer le conflit dans la relation de couple. Alors, comment éviter ce conflit-là? C'est l'astuce que j'ai voulu te partager aujourd'hui. Souvent tu vas avoir des situations où tu vas être en demande envers une personne, une proposition d'une sortie ou autre, et cette personne va t'apporter une réponse qui ne va pas correspondre à ce que tu attendais. Et là, une émotion t'envahit, négative bien évidemment, donc de la colère ou de la tristesse, et à ce moment-là, tu t'empresses de faire un reproche à la personne parce qu'elle ne répond finalement pas à ce que tu t'attendais à avoir comme réponse, et c'est une réponse qui va te déplaire puisque ça ne correspond pas à ce que tu imaginais. À ce moment-là, donc soit tu réagis à ton émotion, la colère ou la tristesse, et tu envoies un message à la personne en lui faisant part de cette émotion, la personne ne comprend pas, elle réagit à son tour, ça crée du conflit. Deuxième option, tu te freines, tu ressens l'émotion que tu es en train de ressentir, tu prends le temps de la ressentir, et là tu te poses la question. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion-là? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis triste? Par rapport à la réponse que la personne, donc le partenaire, vient de me faire. Eh bien, à ce moment-là, tu as déjà fait un grand pas pour éviter le conflit dans le couple. Et là, rien que le fait comment dire, de te recentrer sur cette émotion, de l'accueillir et ensuite de traiter, d'obtenir ta réponse, ta propre réponse. Par exemple, je lui ai proposé à ce qu'on se voit ce soir, mais il n'est pas disponible ou elle n'est pas disponible parce qu'elle a sa raison, mais sa raison ne me plaît pas puisque au bout du compte, il n'est pas disponible et ça me dérange. Eh bien, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi cette réponse-là m'envoie une émotion négative, telle que de la colère, par exemple? Eh bien, peut-être que dans cette réponse-là, il va y avoir, parce que finalement, c'est pas le fait que cette personne ait telle ou telle raison qui me dérange, mais c'est plutôt le fait qu'elle ne soit pas disponible quand moi j'ai voulu qu'elle soit disponible. Il se peut que 2-3 jours avant, cette personne-là avait les mêmes raisons qui faisait qu'on n'a pas passé un moment ensemble, mais à ce moment-là, ça ne me dérangeait pas forcément parce que moi, j'avais un autre programme en tête. Donc, c'est vraiment intéressant d'obtenir sa propre réponse, et au moment où on a cette réponse-là, finalement, je suis en colère parce qu'elle n'est pas disponible quand moi je le décide, est-ce que c'est juste? Et là, quand on se pose la question, est-ce que c'est juste? On finit par avoir la réponse logique, non, c'est pas juste du tout même, puisque la personne peut ne pas être disponible quand toi tu désires qu'elle le soit. Et là, tout de suite, ça casse le conflit. On sait accueillir la raison de la personne, sa réponse, et la traiter de façon bienveillante, en restant cordial avec cette personne. Et donc tout de suite, et en faisant preuve de compréhension en plus. Donc tout de suite, ça amène la personne en face à dégager une énergie positive et pas partir dans le conflit.